farine, de 75 g de sucre en poudre blanc, de 2 œufs, de 250 g de beurre, d'un peu d'extrait de vanille, de quelques noix de pécan et d'une demi-cuillère à café de levure chimique pour qu'il monte. Let's go guys! On commence par rajouter la demi-cuillère à café de levure chimique dans la farine et on mélange. Rien de très compliqué. Je prends mon beurre que j'ai préalablement laissé un petit peu ramollir et j'y ajoute les 2 sucres, et au batteur électrique pour obtenir une pâte bien lisse, je mélange le tout. Bon, vous pouvez aussi attendre qu'il soit un peu plus ramolli. Moi, j'aime pas attendre. Voilà, on a une pâte qui est bien lisse. On va pouvoir continuer la recette. On ajoute les 2 œufs. Une cuillère à café de sel. Et 2 cuillères à café d'extrait de vanille. On va mélanger encore 1 minute quand on a ajouté les œufs et maintenant on met la farine et la levure chimique. Et là on va mélanger tout doucement pour incorporer la farine. Voilà, donc on continue un peu à travailler la pâte et puis ensuite on rajoute les pépites de chocolat et les noix de pécan. On continue à mélanger le tout. Voilà. Et en fonction de la consistance de la pâte, moi elle est assez dense, donc du coup je vais un petit peu aplatir mes cookies. Si jamais votre pâte est vraiment très molle, dans ce cas-là faites plutôt des boules parce qu'ils auront tendance à s'affaisser à la cuisson. C'est qu'ils sont pas obligés d'être parfaitement réguliers. Voilà, et maintenant on met au four jusqu'à ce que les cookies soient prêts, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils soient croquants à l'extérieur mais bien moelleux à l'intérieur. Ça y est, ça fait les 10 minutes, c'est cuit. On va les retirer du four et on va les laisser reposer 2 minutes sur la plaque de cuisson. Et ensuite, on les enlèvera de la plaque de cuisson. Vous êtes prêts? J'ouvre. Pour les faire refroidir, 2 minutes après les avoir laissés sur la plaque de cuisson, on les met sur une grille pour qu'ils puissent sécher par en dessous et par au-dessus. Mais si on les aime